Hello YouTube, comment ça va? Ben moi ça va, toujours en repos sur mon fauteuil, relax. Donc un petit coucou, je vais pas tourner de vidéo cette semaine encore parce que j'ai dû un peu me reposer parce que j'ai fait plein de choses ce matin et là il faut que je me repose. Donc pour ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques et de colopathie, deux petites maladies qui sont pas très sympathiques. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous présenter deux petits livres que j'ai reçus du facteur il y a 1 heure. C'est deux livres que j'ai commandés sur Amazon. Alors, j'ai fait des grosses commandes sur Amazon. Je pensais que ça allait arriver, comment dire, ça allait arriver dans un gros carton, mais non, ça arrivait par des petits cartons. Donc, c'est difficile de tout rassembler. Mais là, je tenais à présenter ces deux petits livres. C'est juste pour vous faire aussi un petit coucou à tous mes abonnés, hein, leur dire que ben on va quand même tourner des vidéos, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste un moment, voilà, il faut que je récupère de ma colopathie, comme je vous ai dit hier, hein, il faut que, voilà, c'est vrai que ça va mieux, mais il faut quand même que j'y vais mollo mollo, voilà, c'est comme ça. Donc deux petits livres que j'ai pris sur Amazon. Alors, j'ai pris parce que c'est vrai que je suis en train de voir un peu mieux mon alimentation. Encore une fois, je refais mon bilan de l'alimentation. Je jongle, je jongle, je jongle sur même trois, non, sur deux régimes. Donc, le régime de chrono-nutrition, que j'aime beaucoup, et aussi sur le régime sans faute de pâte. Ça, je l'ai fait depuis toujours, je le continue, mais j'ai associé un peu la micronutrition parce que je trouve que c'est sympa. Par exemple, pour des petits déjeuners, justement, parce que les petits déjeuners de la micronutrition, c'est des fromages. Et c'est vrai que moi, j'adore les fromages et j'en suis un peu privée par rapport à mes douleurs, justement, de la colopathie. Et donc, j'essaie un jour, je mets un fromage le matin. Voilà, j'évite un petit peu comment dire, les produits laitiers. Cette semaine, j'avais envie vraiment de me faire un muesli avec du fromage blanc. Je m'en suis fait un, j'en ai vraiment envie. Voilà, il y a des trucs comme ça que c'est difficile d'en passer. Donc, je les mets une fois par semaine. Je fais attention à ce que je fais. Voilà. Bon, on va revenir au petit livre. Alors, j'ai voulu prendre, parce qu'on m'avait dit que au niveau aussi colopathie, le régime crétois est très bien. Donc j'ai pris mes petites recettes magiques de Marie Borel, régime crétois. Il y a 100 recettes simples et délicieuses. Voilà la bête. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien, hein. Alors au programme, c'est tous les bienfaits de ce mode d'alimentation. Anti-diabète, anti-vieillissement, bonne circulation, cholestérol, direct de base de régime crétois, diminuer la consommation de viande, cuisiner à l'huile d'olive, faire la part belle aux épices et aux aromates. Et il y a 80 recettes gourmandes et réalisées seulement avec 4 ingrédients chacun. J'ai un peu regardé, je suis pas convaincue. Au niveau des recettes, je suis pas convaincue du tout. Il y a quelques recettes qui me pèsent. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils disent l'organisation des menus. Et en fin justement, en fin du livre, vous avez, si vous aimez les recettes et les bonnes idées de ce livre, alors demandez vite votre supplément gratuit en vous rendant sur la page quotidienmalin.com. Vous avez le régime crétois, où vous pouvez scanner le code. Enfin bref, il y a des petites recettes que je prendrai. Pourquoi pas, mais la moitié des choses, non, j'ai pas vraiment aimé. Parce que pour moi, c'était pas assez alléchant, quoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, son prix était sympa. Pourquoi pas comment dire, l'avoir dans ma collection de livres de cuisine. Pourquoi pas. Le deuxième, c'est vrai que j'avais abandonné mon activité physique que je faisais avec l'application Cléo, qui est faite pour les sclérosés en plaques, qui est faite par le laboratoire Biogène.
biogène, oui, je pense qu'on dit comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et lors du premier confinement, j'avais tout arrêté. J'ai arrêté aussi suite à mon séjour que j'avais fait en rééducation qui m'avait épuisé énormément. Parce que suite à ce séjour de rééducation, j'ai attrapé une grippe. La grippe m'a terrassée complètement. Et il y a eu ce confinement aussi qui m'a vraiment démotivée. Et voilà, j'avais arrêté toute activité sportive avec l'application Cléo. Et bon, c'est vrai que j'ai passé une année avec bon, des poussées, bon, plein de choses qui étaient super stressantes. Je ne vais pas y revenir dessus. Enfin bref. Et ça fait 2 jours que je reprends mes activités physiques. C'est un peu dur, j'ai pas la même souplesse, étant donné que j'avais pas fait travailler mes muscles. Donc là, je reprends un petit peu justement cela. Je suis très contente, je suis super motivée. Et c'est pour ça que ce matin, je n'ai pas arrêté entre les listes des courses, entre qu'est-ce que j'ai fait, entre faire un Cléo, entre préparer le repas, quoi. C'est ma fille qui prépare le repas. Faut pas non plus que je dise que je prépare le repas parce qu'en ce moment je ne prépare pas le repas. Je fais rien du tout euh, parce qu'il y a eu justement cette démotivation due à tout ce qui s'est passé. Et là, j'espère revenir un petit peu, avoir un peu plus de force justement dans mes jambes avec ces activités physiques. Justement, je voulais, parce que comme j'ai perdu un peu d'équilibre et de force dans mes jambes, parce que j'ai de la faiblesse, je voulais travailler sur une chaise. Et j'ai trouvé ce petit livre. Alors, vous le voyez, voilà. J'espère que vous le voyez bien. Ce petit livre, Gym douce et yoga sur une chaise, c'est de Jacques Choc. Être à l'écoute de son corps tout en développant ses capacités physiques, mentales, respiratoires, tels sont les objectifs de ce guide pratique. Effectivement, il est très bien. Il y a 150 exercices et postures simples à faire sur une chaise. Voilà, là vous avez une posture. C'est la posture pour le cou. Ce qu'il y a de bien, vous avez les postures. Je vais arriver. Les postures pour les renforcements musculaires. Exercices pour les épaules, par exemple. Voilà. Vous avez ce qui m'a plu aussi. Des exercices pour le thorax. Enfin bref, ce livre, il est hyper complet. Voilà, c'est pour conserver la souplesse et la mobilité de nos articulations. Il est super bien fait, je suis très contente. Alors, je l'ai un peu feuilleté, hein. Mais voilà, je vous le recommande si vous voulez faire de la gym comme ça, si vous avez de la mobilité réduite, si vous avez des problèmes d'handicap et compagnie. Même sur votre fauteuil roulant, vous pouvez faire ces exercices. Vraiment très bien. Gym douce et yoga sur une chaise. Est-ce que là, vous voyez? Ouais. Donc voilà, c'était les 2 livres que je voulais vous présenter. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos un peu plus intéressantes. Je voulais juste vous faire un très gros bisou. J'espère que vous allez bien. Le temps ici, il est très gris. J'ai ma lampe de chevet qui est allumée parce que si je n'avais pas ma lampe du séjour qui est allumée, mais de lampe, parce que dans mon salon, là je suis dans mon salon, il faisait un gris, mais pas, il faisait presque noir. Vu le temps qu'il y avait, c'était vraiment pas possible. Euh, et donc, voilà quoi. Il fait froid, il fait humide, c'est vraiment pas agréable du tout, du tout, du tout. Mais bon, il faut passer l'hiver et il faut passer aussi ce Covid. Parce que je vous avais parlé, est-ce que vous allez faire le vaccin ou pas? Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo et si vous pouvez mettre tout ça en commentaire, ce serait sympa. Et qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes de fin d'année? En ce qui me concerne, pour les fêtes de fin d'année, nous, on va être mon chéri, mes 2 enfants, les 3 chats et moi-même. Voilà, on va faire ça tranquillement. Il faut que j'établisse les menus. J'ai pas encore fait mes menus. Je vais les faire.
Je sais pas encore, voilà, mais ça va être super cool. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, ce Covid, il me fait tellement peur que je suis confinée. Je sors même plus. Parce que j'ai pas, déjà, il fait froid et tout, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de sortir en fauteuil. Je dis à mon chéri, il fait froid. J'attends. Vous savez quoi? Je lui ai dit, je fais comme les ours, j'hiberne. Ça me va très très bien. Puis je me sens très très bien. J'ai repris mes activités. J'ai repris d'autres activités aussi manuelles. Je suis en train de peaufiner tout ça. J'attends justement les livres pour voir comment ça se passe, ces activités. J'en suis en train de préparer une autre. Et c'est grâce à ces activités, je remercie deux de youtubeuses qui sont super sympas. C'est c'est Frédéric Panefieux, qui a sa petite chaîne, je crois que c'est Tout pour créer, si je dis pas de bêtises. Et Petite Chris aussi, qui a fait une vidéo, j'ai repris mon dessin. Et ça m'a donné aussi beaucoup envie de faire tout ça. Donc je me suis renseignée et voilà, j'ai trouvé tout. J'attends tout mon petit matériel et tout. J'ai un peu commencé. Mais je vous les ferai voir mes petits dessins alors, que j'ai fait. Alors ça s'appelle le Zentangle. Je connaissais pas du tout. Alors je me suis un peu délassée un peu, vous savez, je fais du coloriage et je me suis un peu relâchée pour le coloriage. Bon, ça reprendra, hein. Et bon, mais je voulais faire autre chose. C'est vrai que comme je vous disais, j'avais une grande passion pour le scrapbooking. J'adore ça, j'adore créer. Euh, et j'ai dû arrêter depuis qu'on a déménagé ici, dans cette maison. Elle est plus petite et c'est vrai que je n'ai pas de pièces pour moi pour faire le scrap. Et comme ça demande beaucoup de matériel, il faut beaucoup de place, voilà, il me manque ça. J'ai mon bureau, mais mon bureau est dans le salon, donc c'était pas possible d'allier le scrap, donc je l'ai mis de côté et ça reviendra. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. À très bientôt pour la semaine prochaine, en espérant qu'on va faire de très bonnes vidéos. Parce que je vais m'arrêter à partir du 20 décembre. Je vais m'arrêter. Ah ben, comme ça, c'est pas mal aussi. Je vais m'arrêter de faire les vidéos pendant les vacances. Ben, il y a mon chéri qui va être en vacances, mon fils. On va profiter un petit peu ensemble, on va jouer et tout. Puis moi, j'espère que j'aurai pour faire mes activités et je préparerai d'autres vidéos pour la rentrée 2021. Et voilà. Donc, je vous souhaite encore une fois un très bon week-end. Portez-vous bien et je vous fais de très gros bisous. À très très bientôt.